salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois d'avril. J'ai acheté pas mal de tomes, une bonne vingtaine, mais très peu de séries. Déjà, en avril, il n'y avait pas énormément de sorties, j'ai trouvé. Et en plus de ça, j'ai enfin complété toute ma mangatech, toutes mes séries. Il n'y a qu'une seule série, une exception, c'est Alive Last Evolution, où il me manque que les 2 derniers tomes. Mais ça c'est normal parce qu'ils sont introuvables, ils sont super rares, super durs et super chers. Comment vous dire que ça s'avère être compliqué, donc forcément je ne les compte pas pour l'instant, je les mets vraiment de côté. Hormis ça, je suis complètement à jour, donc c'est juste parfait. Vous n'imaginez pas à quel point c'est satisfaisant de malade. Donc maintenant je n'ai plus qu'à acheter en gros les mises à jour. Mais c'est vrai que pour le moment au niveau des nouvelles séries, je ne sais pas encore sur quoi je vais me baser, sur quoi je vais essayer. On verra. Pour l'instant, j'avoue que je suis bien dans ma période manga d'horreur à l'ancienne. Je verrai ça. Mais en tout cas, pour le moment, on va voir ce que j'ai acheté durant ce mois d'avril. Et c'est parti! Alors nous allons commencer bien sûr comme d'habitude par les mises à jour avec le tome 4 de Anna l'Inaccessible. Comment vous dire que j'aime toujours autant ce manga, vraiment il n'y a rien à redire, c'est toujours une bouffée d'air frais, on avance peu à peu dans l'histoire, ça fait plaisir. Les sorties elles sont trop longues en fait, il y a trop d'attentes entre les tomes, donc ce qui fait que certains peuvent se lasser, donc je comprends. Moi non, heureusement. Mais c'est vrai que ça c'est un peu problématique. En tout cas j'ai hâte d'avoir le tome 5. Ensuite j'ai acheté le tome 11 des Liens du sang. Je suis assez mitigée pour ce tome là. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé ou non cette lecture, si j'ai aimé ce tome. Alors que les 10 précédents je n'ai jamais été déçue. Mais celui-là je ne sais pas trop me situer. Même si on avance dans l'histoire quelque part, je vous avoue que c'est déroutant. On est sur une autre vision des choses, un autre angle de vue au niveau de l'histoire, ça remet tout en question. C'est assez compliqué à comprendre, j'ai trouvé. Enfin, moi perso, j'ai pas tout compris, sachant que c'est archi psychologique. Sur les 10 premiers tomes, on comprend vraiment ce qui se passe, mais là, avec ce tome 11, on est assez perdu. Vraiment, s'il y en a qui savent un petit peu de quoi il s'agit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous avoue que ce tome 11, j'étais un peu perplexe. J'ai pas super accroché. On va dire que parmi tous les tomes qui sont sortis de cette série, c'est celui qui m'a, entre guillemets, le plus déçu. Mais sinon, c'est un très bon manga. J'ai hâte quelque part d'avoir quand même le tome 12 pour vraiment clarifier tout ça, pour en savoir plus. Parce que je vous avoue, durant ma lecture, j'étais assez perdue. Ensuite, bien évidemment, j'ai acheté le tome 21 de Demon Slayer. J'ai adoré ce tome, j'ai adoré. Franchement, celui-là, je l'ai trouvé super intéressant. Contrairement aux 20 auxquels je n'ai pas forcément accroché, celui-là, je l'ai trouvé génial, vraiment. On le lit archi rapidement, c'est son défaut malheureusement. Mais j'ai hâte d'avoir le tome 22 et le tome 23, même si je n'ai clairement pas envie que ça se termine. Mais bon, toute bonne chose ont une fin incroyable. Vraiment, ce tome-là, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Killing Stalking. Un webtoon juste incroyable. Moi, j'aime trop. C'est l'un de mes préférés. L'ambiance, elle est toujours aussi palpable. Il y a toujours du stress, il y a toujours du sang. C'est toujours aussi gore, toujours aussi malsain. Et je suis assez contente parce qu'on approche de plus en plus au moment où je m'étais arrêtée. Franchement, je suis contente, ça commence sérieusement à avancer. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez les choses vraiment malsaines, je vous le conseille parce qu'il est vraiment glauque, il est extrêmement prenant. Et la dernière mise à jour, franchement j'ai adoré ce tome, ce n'est autre que le tome 4 de Kaiju No. 8 qui est juste excellent. C'est le meilleur de toute la série pour le moment. Ce tome 4 il est incroyable. Les choses vont très vite, donc franchement ce n'est pas du tout désagréable. C'est même le bon rythme j'ai trouvé. En plus là il se termine d'une façon vraiment où on a envie de vraiment d'avoir la suite. Là je suis trop deg de pas avoir le tome 5. La fin de ce tome là c'est vraiment un gros suspense. Donc je suis extrêmement pressée d'avoir le tome 5. Je le conseille à tout le monde parce qu'il est vraiment très bien. Là ça commence à bouger sérieusement et je pense que ça va nous envoyer du très lourd. Je pense vraiment que ce manga est très prometteur. On va continuer sur des séries que j'ai essayé, donc des séries que j'ai bien aimées. Ce n'est autre que L'Enfant Insecte de Hideshi Inno, donc c'est un one shot.
La couverture est juste incroyable, n'est-ce pas? J'aime trop de toute façon son style de dessin, il est juste incroyable. Moi je suis totalement séduite et j'ai adoré bien évidemment l'histoire. Il est juste waouh, 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 j'aime trop. C'est un manga d'horreur bien sûr et je le conseille pour tous ceux qui aiment ce genre-là parce qu'il est vraiment trop bien. Enfin, moi j'ai adoré celui-là en tout cas. Et je vais certainement bien sûr me procurer le prochain. Donc c'est Panorama de l'enfer. Je vous en dirai des nouvelles bien évidemment. Ensuite, toujours un manga d'horreur. Et ça, je ne le connaissais pas du tout. C'est un manga à l'ancienne. C'est Shiori et Shimiko dans La tête décapitée. Donc vous voyez, la couverture aussi, elle est pas mal. Vraiment assez lugubre, assez morbide, mais en plus avec un dessin assez grossier, je trouve. Enfin, comment vous dire, c'est pas incroyable, c'est pas magnifiquement bien dessiné. J'adore moi justement. Et c'est vraiment un manga à l'ancienne, alors je ne sais plus du tout à quel moment c'est sorti. Mais c'est une série en 6 tomes normalement au Japon. Mais en France il n'y en a que 5, malheureusement la série a été abandonnée au bout de 5 tomes. Franchement pour un tome ils auraient quand même pu faire l'effort, mais bon. Ça c'est le tome 1. Et j'ai adoré. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est des petites histoires d'horreur. Donc dans chaque chapitre, en fait, il y a une histoire d'horreur. C'est assez farfelu, en fait. C'est complètement des trucs invraisemblables. Mais c'est sympa à lire. Franchement, ça fait froid dans le dos. Il y a quand même des petites touches d'humour dans le sens où on voit la réaction des personnages qui sont limite choqués par rien. Tout est normal quoi, alors que bon, nous ça nous arriverait, on n'aurait pas cette réaction là. Donc c'est juste à ce niveau là que c'est assez drôle. Je vous montre un petit peu le dessin, ça se voit que c'est vraiment à l'ancienne. Moi j'ai adoré. Attendez, je vais vous montrer un truc pas trop gore non plus. En plus à chaque fois, les petites histoires se terminent un peu sur une note de mystère. On sait jamais réellement pourquoi il s'est passé ça, pourquoi ça se termine comme ça. Il y a toujours une petite fin on va dire ouverte. Voilà un petit peu le style de dessin. Donc bien sûr pour les amateurs de manga d'horreur, eh bien je vous le conseille. Ensuite nous passons aux séries que je continue de compléter. Donc ce n'est autre que Fire Force, toujours mon gros coup de cœur, hein, bien évidemment, il fallait que je le continue. Là je n'ai toujours pas l'intégrale, j'ai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça c'est uniquement les tomes que j'ai lus. Parce que sinon, oui, effectivement, pour le moment, j'ai les 22 tomes. Je vous le rappelle, je ne montre en vidéo que et seulement que ceux que j'ai lus. Et j'aime énormément ce personnage-là. Parce qu'il est toujours blasé, il a vraiment une tête de déterré, on dirait qu'il a jamais dormi. Mais justement, j'aime trop ces personnages-là. Donc je sais plus comment il s'appelle, hein, parce que j'arrive pas à retenir tous les prénoms. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vraiment un gros coup de cœur et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite et dernière série de cet achat manga, ce n'est autre que les tomes 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 de Naruto. Enfin, ça faisait au moins 6 ans que je m'étais arrêtée au tome 60 et que je n'avais pas continué par flemme. Tout simplement par flemme, j'avais vraiment la flemme. En plus, il y a énormément de textes. Du coup, je n'avais vraiment pas la force de continuer. En plus, je savais même plus où je m'étais arrêtée parce que j'avais les 60 premiers tomes, mais j'en étais à peu près en lecture au tome 54. Donc franchement, je voulais pas les lire. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon allez, il faut que je termine ma série quand même, j'en ai plus beaucoup. Et franchement, j'ai lu et j'ai adoré, j'ai dévoré. Franchement, là, j'attends qu'une chose, c'est de lire la suite, de commencer le tome 69, 70, 71, 72. Et pourquoi pas de me mettre à Boruto. Voilà. Donc j'ai trop hâte. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!